J'ai toujours aimé, faire rire les gens, j'ai toujours aimé ça, j'ai grandi, je regardais pas les Disney quand j'étais petit, c'est très bizarre, j'ai grandi avec, en regardant tous les films de Funès, toute cette génération-là et hem et donc je pense que c'est quelque chose que j'ai toujours, plus ou moins, eu chez moi, c'est que j'aime la culture du rire, regarder des comédies, voir, des spectacles et je pense que c'est quelque chose qui indirectement m'a suivi et m'a amené, à ça, à l'humour et c'est vrai que ça me procure quelque chose, je sais pas si c'est, peut-être thérapeutique. La vie, c'est parfois pas simple, j'ai une enfance qui a pas été simple donc c'est très bizarre par exemple, quand je pas quand je me fais engueuler, mais quand il arrive des choses tristes, je rigole. Donc donc voilà, donc je pense que j'essaie de alors ça fait vraiment enfant de dire ça, mais de tout prendre à la rigolade donc je pèse les mots, c'est pour ça que je fais ça. C'est évidemment pas simple de choisir, une activité d'intermittence parce que, bah, on travaille pas tout le temps. Moi, j'ai la chance là d'être dans une série où j'ai un rôle récurrent, une série quotidienne, donc effectivement ça m'assure, bah, de la sécurité, financière, j'ai du travail donc tous les jours, je peux exercer, mon activité donc je m'entraîne à mon jeu, chaque jour, donc ça, c'est une chance, même si rien n'est acquis. J'ai eu un grand creux où je ne faisais, plus grand chose et je suis parti, travailler dans les vignes. Heu, c'est pas mon kiff, hein, on va dire, hein, c'est pas très rigolo, mais quand j'ai décidé, après les vignes de me dire: «Bon, maintenant, je veux faire ça», je veux plus retourner dans les vignes parce que c'est quand même quelque chose d'assez compliqué. J'ai un grand respect pour les gens qui le font. Je me suis dit: «Plus jamais je veux revenir travailler dans les vignes» parce que ça me correspond pas, hein, c'est tout. Parce que je me plaisais à faire comédien, je me plaisais à monter sur scène et donc je me suis dit: «Il faut se mettre en position de gagnant, quoi». J'ai toujours adoré, les vêtements, effectivement et j'aime beaucoup, les designs et tout ça et je me suis dit: «Pourquoi pas déjà faire des vêtements pour moi?» De pouvoir avoir, que je porte des vêtements que j'aime et puis, après je me suis dit: «Pourquoi pas, le commercialiser pour des gens qui aimeraient les porter?» Quand je me dis: «Je me lance dans un truc et que je l'officialise», j'ai pas le choix d'aller au bout parce que de toute manière, moi j'estime du moment, que des gens, en plus là c'est, les gens mettent de l'argent, ils achètent un produit et donc c'est important que le produit il soit le mieux possible donc d'être à la hauteur des gens. C'est comme sur scène, si les gens, payent pour venir te voir et ils ont payé donc tu dois être là, tu et être à 200. J'ai un parcours, scolaire assez chaotique. J'en suis pas très fier, mais à la fois, ça n'empêche que je regarde, des reportages, je lis pas mal les journaux, on peut très bien réussir, sans l'école. Bah, au début, c'était un regret quand même parce que les gens, on vit dans une société où l'école, c'est quand même très important. On est obligé de faire des études pour être «quelqu'un» entre guillemets. Hem, non, aujourd'hui, moi, je m'en fiche et justement, bah, je vais essayer de prouver, que qu'on peut réussir sans l'école. Je suis qu'au tout début de cet escalier vers, on va dire, mon épanouissement personnel et professionnel, mais il c'est que le début. C'est que le début. Il y a tout à faire et tout va se faire. Je suis, comédien et humoriste et je me suis lancé dans la création d'une marque de vêtements qui s'appelle Setco.